quand à 95 ans, à 92 ans, on a l'ambition de reprendre un mandat de 7 ans pour être au pouvoir jusqu'à 99 ans. Je crois que c'est sur ce plateau que je l'ai dit. C'est une criminelle ambition. Criminelle ambition parce que 42 ans après, nous avons besoin de tout. Et c'est une injure grave à l'endroit de tous ceux qui l'ont accompagné, à qui il a donné l'espoir d'avoir l'étoffe de pouvoir lui succéder. Or, dans la logique actuelle, c'est je tombe avec vous. Je reste debout avec vous. C'est pour ça qu'on peut vous imposer un président de l'Assemblée qui est président de l'Assemblée depuis 30 ans, qui est député depuis 67 ans. On peut vous imposer un président du Sénat qui a appelé à assumer l'intérim du président de la République, un monsieur qui a l'âge. On peut vous imposer à avoir à la sécurité de tout un pays le plus vieux général des armées au monde, le plus vieux commissaire de police au monde, le plus vieux président du Conseil économique, le plus vieux président du Conseil constitutionnel. Vous me direz, comme le conseiller du président Lansana Conté avait dit, le président est malade, il a mal aux pieds, il n'a pas mal à la tête. Mais je tiens à vous dire, M. Omba, à un certain moment, il n'y a pas de régénérescence des cellules d'intelligence. Moi, je crois que si le président veut aider le Cameroun, il doit pouvoir passer la main. Vous voyez, il y a un intellectuel camerounais de renommée internationale qui parlait, il y a quelques années, du Kaolan. Ne voyez-vous pas que ce projet, n'est-ce pas, de décentralisation, qui dure depuis 29 ans et qui tarde à être implémenté sur le terrain, de 1996 à 2025, nous sommes à 29 ans. Vous ne voyez pas que ça c'est un projet de Kaolan? Et ce n'est pas... Dans plusieurs secteurs, on peut en dire la même chose. Regardez par exemple un stade comme celui de l'Embi, qui dure déjà depuis presque 10 ans. Ce n'est pas fini. C'est quoi ça? Ça c'est le Kaolan. Ça c'est la sorcellerie. Regardez par exemple un projet d'axe lourd, Yaoundé, Douala, qui dure des années, qui a déjà englouti 880 milliards de francs CFA. C'est ça qu'on appelle le Kaolan. Ça c'est des projets criminels pour détruire le pays. Vous voyez, la récréation, n'est-ce pas, doit être terminée comme le maire l'a dit. Mais d'où vient cette récréation? Cette récréation vient du fait que l'État qui nous dirige est fatigué. Vous vous imaginez qu'un ministre, dans ce pays, ils sont nombreux à être là depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans pour certains, ils sont au même poste. Mais où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? Le pays, qui dirige le pays? Vous voyez? C'est-à-dire que, je suis d'accord avec ceux qui disent que, n'est-ce pas, la longévité à tous les postes, c'est pas seulement le poste présidentiel. La longévité est chrysogène. La longévité est chrysogène. Et ça rapporte pas le développement. Au contraire. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui nous dirigent, n'est-ce pas, comprennent qu'ils sont même fatigués. Ils sont fatigués. La révélation vient d'où? Ça vient d'où? Pour que nous soyons là avec les poubelles partout, à Emana, à Etoudi, n'est-ce pas? Ça dit que c'est écœurant. C'est écœurant, Charles Apollinaire. Il faut que ça cesse. Ok. Et puis, une chose, n'est-ce pas, qui aggrave la situation, c'est quoi? C'est l'impunité. C'est l'impunité qui règne dans ce pays. Vous vous imaginez que la Chambre des comptes a remis, il y a 2-3 ans, un document au chef de l'État qui épinglait certaines dignités de ce régime, mais le président Biya peut regarder jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? C'est ça l'impunité. En fait, presque sur tous les plateaux les dimanches, on parle des ministres. Il y a des ministres dans le pays qu'on peut qualifier de ministres voyous. Mais ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut décrier, par exemple, comment est-ce qu'on peut décrier Tudjeng Gabriel Michel, que pourquoi il vient sur les plateaux de débat alors qu'il n'a aucune connaissance, et chaque jour vous m'invitez. Je crois bien que le problème, ce n'est pas tellement ce ministre-là qui a fait une formation en médecine, comme vous dites. Et je ne l'ai jamais dit. Soyez attentifs. En fait, vous avez dit que quand le ministre conçut la route, oui, le ministre en charge des questions de ville doit se rapprocher du ministre qui conçut la route en lui disant le plan de développement de ma ville prévoit que il y aura ceci, il y aura ceci, pour qu'on prévoit ça. J'ai pas dit que on peut dire que comment on peut comprendre que un ministre que l'on décrit
on décrit. On l'a pas décrié. Non, non, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Je suis responsable de mes filles. Que je décris. Voilà, un ministre. Et il n'y a pas qu'un seul, il n'y a pas que deux. Nous ne faisons pas le procès. Hein. Non, mais c'est ça le problème. C'est pas le problème qui est quel pays. C'est le problème. C'est ça le problème. Il faut que dans ce pays, on appelle, n'est-ce pas, à mettre au défi. Merci, monsieur. On vous a suivi. Non. Et je vais même dire Merci. les communes d'arrondissement ont acquis des moyens pour pouvoir faire ce que l'enfant bâtard de la décentralisation n'arrive pas à faire, c'est-à-dire la communauté urbaine. Et à ce prix-là, les villes, quand on a créé Isakam, comment s'est passée la collecte des ordures avant? C'est Foudandré, le maire, qui avait 2 ou 3 camions, 6 tonnes, qui faisait le tour de la ville. Mais Yaoundé est devenu... Avec une faible population. Oui, justement, quand Yaoundé s'est agrandi, on a enlevé la décharge. La décharge était là où il y a le carrefour Emia. Le carrefour Emia, la décharge de tout Yaoundé, c'était là où il y a le carrefour Emia. C'est après qu'on a construit la décharge de Touguébé. Et la décharge de Touguébé, aujourd'hui, Yaoundé a envahi et Touguébé est allé au-delà jusqu'à Elumden. Vous imaginez donc que quand on créait Isakam pour ramasser les ordures, la distance qui sépare le fond de Yaoundé 6, c'est-à-dire Johannesburg, à la limite du mont Elumden, et Nkolfoulou, là où il y a la décharge, c'est 35 km. Et le cubage des ordures est devenu tellement important. Alors, à mon avis, il faille décentraliser davantage l'enlèvement des ordures pour que les communes d'arrondissement, chacune se dote d'un site de transbordement qui est alimenté par ce qu'il a appelé tricycle dans la précollecte. Et c'est peut-être tard dans la nuit que les camions d'Isakam. Et il faut donner la possibilité à chaque maire de pouvoir choisir par contrat la personne qui va enlever les ordures. Je crois que il faudrait que le président de la République se débarrasse des esprits mal pensants et peu pensants. Ce n'est pas la première fois qu'à Yaoundé, on trace, on vient de couper le goudron au truc, et puis on vient, on prend du gravier, on verse en saison de pluie, et dès que la pluie est passée, c'est reparti, et on demande 13 milliards pour pouvoir réhabiliter les roues de Yaoundé. Je crois que ça manque... Sur la base de quoi cette loi bidon? Parce qu'en fait, lorsqu'on dit il faut 13 milliards, est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait d'abord sur le terrain pour étudier? C'est pour ça que je dis encore que la solution viendra de ce que les maires de communes d'arrondissement soient impliqués dans les... Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez le petit pont au niveau d'Acacia. Acacia. Oui. Et alors, ce pont s'est coupé une fois. Le maire de Yaoundé 6, vraiment... Il y a eu beaucoup d'accidents à ce niveau. Les populations ne sont pas informées de qui fait quoi. Le maire de Yaoundé 6 a engagé une équipe pour fabriquer un ponceau en fer, en acier. Mais je vous assure que ça a été une affaire d'État. Parce que partout où je passais, on disait, oh, vous ne travaillez rien, vous ne faites rien. Le temps d'expliquer à quelqu'un que ça ne relève pas de notre compétence. Juste pour pourquoi on peut se mobiliser derrière un monsieur qui a présidé un pays pendant 42 ans, et pendant 42 ans, le peuple lui a apporté tout le soutien, lui a tout donné. Et quand on se pose la question de savoir qu'est-ce que le peuple a reçu en retour, je crois que la GBC est très maigre. Parce que quand le président Biya est arrivé au pouvoir, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Et lui, il a 92 ans. Quand Ahidjo partait du pouvoir en 1982, nous, on trouvait qu'Ahidjo était déjà vieux. Pourtant, il n'avait que 58 ans.
Et il est parti parce qu'on trouvait qu'il avait été déjà resté longtemps. J'ai dit à l'endroit du président, et je le répète, j'ai dit, il a fait ce qu'il a pu. Qu'il ait mal fait ou mal fait, il a fait ce qu'il a pu. À un moment, il faut savoir s'arrêter. Quand à 95 ans, à 92 ans, on a l'ambition de reprendre un mandat de 7 ans pour être au pouvoir jusqu'à 99 ans, je crois que c'est sur ce plateau que je l'ai dit. C'est une criminelle ambition. Criminelle ambition parce que 42 ans après, nous avons besoin de tout. Et c'est une injure grave à l'endroit de tous ceux qui l'ont accompagné, à qui il a donné l'espoir d'avoir l'étoffe de pouvoir lui succéder. Or, dans la logique actuelle, c'est je tombe avec vous. Je reste debout avec vous. C'est pour ça qu'on peut vous imposer un président de l'Assemblée qui est président de l'Assemblée depuis 30 ans, qui est député depuis 67 ans. On peut vous imposer un président du Sénat qui a appelé à assumer l'intérim du président de la République, un monsieur qui a l'âge. On peut vous imposer à avoir à la sécurité de tout un pays le plus vieux général des armées au monde, le plus vieux commissaire de police au monde, le plus vieux président du Conseil économique, le plus vieux président du Conseil constitutionnel. Vous me direz, comme le conseiller du président Lansana Conté avait dit, le président est malade, il a mal aux pieds, il n'a pas mal à la tête. Mais je tiens à vous dire, M. Ongba, à un certain moment, il n'y a pas de régénérescence des cellules d'intelligence. Moi, je crois que si le président veut aider le Cameroun, il doit pouvoir passer la main. Même si c'est à son épouse, même si c'est à son fils, même si c'est à son neveu, même si c'est à son ami, pourvu que on ne peut pas. Nous avons passé 7 ans. 7 ans, de 2018 à 2025, nous sommes à la recherche d'un acte de souveraineté qui démontre que le président gouverne encore. Donc, pour moi, cette mobilisation-là, c'est de la sorcellerie. Moi, ce que j'attends du président, qu'il fasse, on nous a dit, on dit qu'à cet âge-là, on est un sage, que le sage s'assied et qu'il passe le témoin. Ok, merci. Vous laissez la force. C'était loi. Bidoum, monsieur le maire, vous venez de suivre votre aîné. Il dit que vous êtes tous, enfin, je le considère encore comme militant de votre parti, le RDPC. Il estime qu'on ne devrait même plus parler de la candidature de Paul Biya. Mais quand même, nous revenons sur le thème. Cette mobilisation-là, que cache-t-elle autour de Paul Biya? Voilà, merci de nous donner l'opportunité de dire quelque chose. En réalité, nous ne pouvons pas nous positionner comme le porte-parole de ceux qui soutiennent le président Paul Biya. Parce que nous sommes dans une république, et une république a ses règles, il y a la démocratie. Nous essayons de comprendre. Vous allez comprendre, il y a la démocratie. La démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté du choix. Il est difficile d'aller analyser et de critiquer le choix d'autrui. C'est maladroit de traiter les gens de sorciers et de tout ce que j'ai entendu sur ce plateau. Voilà. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que, vous savez, les partis politiques ont deux missions principales. Accéder au pouvoir et s'y maintenir. Et au Cameroun aujourd'hui, le seul parti qui donne un peu de crédit, ou alors qui donne du crédit et qui donne de la confiance au peuple, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pourquoi? Parce que bien structuré, bien organisé, avec un leader capable, un leader qui a permis que le Cameroun soit aujourd'hui un pays stable. Mes aînés sont là, ils savent, ils ont un peu parcouru le monde entier, ils ont parcouru l'Afrique. Je vous dis, le Cameroun est assez spécial. Quand vous allez au nord, au sud, à l'extrême nord et autres, vous voyez des personnes différentes, mais qui parviennent à vivre dans une parfaite intégration nationale. C'est à l'actif de quoi? À l'actif d'un homme. Vous savez, moi je suis très gêné quand on parle d'âge. Parce que si on se met à parler des âges ici, je dirais que je me sens aussi très mal à l'aise. Non, je parle de mon aîné. Je dirais que je suis très mal à l'aise d'échanger avec
M. Bidon, parce que entre lui et moi, il a dit qu'il avait 65 ans, nous avons au moins 26 ans d'écart. Non, non, je comprends, je voudrais parler d'âge, donc ne parlons pas d'âge. Ne parlons pas d'âge, parce que s'il faut parler d'âge, je crois que le président Paul Biya, il est bien pour être président de la République, parce qu'à partir de tout ce qu'il a accumulé comme intelligence et comme sagesse, on peut compter sur lui mieux que de certains jeunes, parce que faisons attention. Vous savez, je ne suis pas... Moi, j'ai appelé voleur celui qui a été condamné. Et il y a un monsieur dans ce pays qui a été condamné à, je crois, c'est 104 ans de prison. Je crois que c'est M. Lebou, avec tout le respect que je lui dois. Il avait quel âge? M. Lebou avait quel âge? Moins de 50 ans. Moins de 50 ans. Voyez, donc ne parlons pas de cela. Nous sommes tous responsables. Quand nous mettons en place, nous posons la politique, nous essayons de demander qu'est-ce qui se passe autour de nous. J'ai vu une vidéo qui circule partout là, un leader politique qui menace parce que l'un de ses militants lui a demandé de venir prendre un engagement. Que bon, voilà, je prends un engagement si tu seras candidat et que tu ne vas pas démissionner au dernier moment. Il s'agit de la confiance que vous mettez à un homme et à un groupe. On a d'autres leaders ici qui partent de tel parti, aujourd'hui là tel parti, demain là un autre. Et donc, nous ne voulons pas cette instabilité. Celui qui a pu quand même stabiliser notre pays, c'est le Cameroun. Maintenant, je parle de moi. Pour parler de moi, pourquoi moi je soutiens le président de la République? J'ai commis un livre ces derniers jours-ci, il va sortir, de vigile amer. Parce que moi, pour payer mes études, j'étais obligé de faire en 4e année, en 5e année à l'université. J'étais vigile. Ça veut dire que c'est un rêve. Il est possible qu'on parte de zéro pour devenir quelqu'un parce que les conditions mises en place par le président de la République nous permettent que même un enfant de pauvre puisse arriver. Moi, je suis assis, je suis bien, je suis en tenue. Mais il y a quelques années encore, je portais des tenues kaki et marron. Pas les jaunes même c'est plus beau. Pour vous dire que le rêve est permis. Et je suis arrivé à ce niveau, pourquoi? Parce qu'il y a la capacité, j'ai fait mes études, normalement. J'ai postulé un peu partout. Je suis cadre dans une entreprise. Et sur le plan politique, j'ai postulé, je suis devenu maire. Alors pourquoi ne pas soutenir donc, le président de la République? Donc chacun de nous a ce qui le pousse à devenir un militant, un pilier ou alors une racine du président de la République. Merci. Maintenant, pour ce qui concerne le problème en question, comprendre la mobilisation autour de Paul Biya. Écoutez, tous ceux-là qui s'agitent autour du patriarche Paul Biya, là, le plus souvent, c'est parce qu'ils cherchent l'emploi, c'est la famine, c'est la pauvreté, le plus souvent. Il y en a qui sont déjà bien situés. Écoutez, ceux-là qui sont bien situés, ils cherchent une protection. Ils cherchent une protection par rapport au forfait qu'ils ont commis sur le Cameroun national. Maintenant, tu cherches une protection. Maintenant, c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Vous devez parler, vous devez faire religieusement, s'il vous plaît. Ne me trouvez pas. Comment comprendre qu'on puisse, n'est-ce pas, soutenir un patriarche comme M. Biya, n'est-ce pas, qui a passé déjà plus de 40 ans au pouvoir et à son âge. Madame disait tout à l'heure que la longévité ne lui pose pas de problème. Non. Non, la longévité seule est chrysogène, M. Omba. La longévité est chrysogène. Vous voyez? Et bien même s'il fallait même faire avec la longévité, comment comprendre, n'est-ce pas, la longévité dans un pays où 10% de Camerounais sont menacés par leur sécurité alimentaire? L'Institut national de statistique dit que 74,6% de la population sont des chômeurs depuis 2004. Et ce n'est pas fini. 45% de la population camerounaise vit à le suffit. Mais ce sont des éléments, n'est-ce pas, qui me permettent de dire que ceux-là qui s'agit autour de M. Biya sont, n'est-ce pas, ça c'est le voyoutisme. Non. Tout à l'heure, c'est moi qui ai parlé. J'assume les paroles, monsieur. J'assume de s'il vous plaît. Tout à l'heure. Monsieur, vous me laissez parler? Vous me laissez parler? Vous me laissez parler? S'il vous plaît. Vous me laissez parler? S'il vous plaît. Vous me laissez parler? Vous me laissez parler? Laissez-moi aller. Si vous me citez, vous me laissez parler. Laissez qui? Vous l'avez cité? Oui. Je l'ai cité. Je suis cité. Je l'ai cité. Je suis pas passé. Oui, merci. Merci, écoutez. Tout à l'heure, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Merci, je chute pour dire que tout à l'heure, j'ai suivi religieusement tout le monde, et particulièrement mon frère Bidon, lorsqu'il parlait, n'est-ce pas, dans vos commentaires, il a parlé de sorcellerie, que je te charge. Mais le voici. Mais moi, je voudrais dire... Vous parlez de voyous, que les gens ont condamné, n'ont pas accepté. Ici, même si... Sorciers et voyous. Et pauvres. Et je voudrais vraiment... Lorsque vous venez, vous savez que vous avez, à chaque fois que vous venez, un enseignant, on vous demande d'être
courtois, Oui, quand même. oui. Et c'est ça, même quand j'échange avec vous, Oui. c'est que venons dans le débat, Oui. chacun est libre, mais soyons courtois Oui. et polis, ça nous permet. D'accord. Bon, nous Je sommes suis d'accord avec vous. Vraiment, l'émission est terminée. L'émission est terminée. Je suis très d'accord avec vous. Juste pour dire que je suis monsieur Chalamba. Je suis voilà. Maintenant, j'ai suivi monsieur le maire lorsqu'il parlait, il a dit, n'est-ce pas, que non, s'il vous plaît, je chute, il a donné la parole. Le but d'un parti politique, n'est-ce pas, c'est d'accéder au pouvoir et de s'y maintenir. Là, c'est ce que j'ai noté. Mais je suis d'accord avec lui, mais juste pour dire que on ne se maintient pas au pouvoir dans un pays lorsque tout est, n'est-ce pas, à voler. C'est ça le problème. Ok. Ça ne se maintient pas. Merci. Merci. On ne se maintient pas dans tout est à vous. Est-ce que vous savez que c'est vous l'avez dit, merci. Est-ce que vous savez que c'est depuis une vingtaine d'années que les enseignants, n'est-ce pas, supplient le président bien pour la signature de ce Nous allons donc revenir. Est-ce que vous le savez? Merci. Avec le concours de la régie, s'il vous plaît, vous prenez en quelques Madame. En quelques secondes. Elle va sortir. Non, on lui donne tout le reste de notre temps. Non, permettons, cette loi. Monsieur Bikoro, C'est incroyable. Allons-y. vous voyez, la parole doit être relative à certains patriarches. Mais je ne le serai pas comme elle se partage. ça, je ne le mets pas. Non, il ne faut pas considérer que le simple fait qu'un Camerounais ne comprenne pas pourquoi d'autres apportent le soutien à l'autre. Non, laissez chacun avoir son opinion. Mais moi je dis, non, on n'insulte pas les gens à la télé. Non, je ne peux pas doubler, je l'ai dit à Mvoum ici sur ce plateau, retire ce que tu viens de dire. Il a dit qu'il ne retire pas. Il aura sa citation directe. Moi je dis que le RDPC est effectivement le parti le plus structuré, le parti le plus... Moi, je n'ai rien contre le RDPC, mais je mets de sérieuses réserves sur les capacités d'un homme de cet âge à continuer. C'est suffisant. Merci.